te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Qui est comme toi? Oh Seigneur, qui est comme toi? Oh Que la paix, la grâce et la miséricorde nous soient données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ le Fils du Père notre Seigneur et Sauveur, et du Saint-Esprit notre Consolateur, dans l'amour et la vérité. Amen. Rends-toi ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Louez l'Éternel, chers frères et sœurs en Christ. Ouvrons nos recueils de cantiques pour répondre à cette exhortation, pour chanter le cantique Boulou 211 Bassa 73. Céleste, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous magnifions ton saint nom, parce que tu es bon. Il est agréable d'être en ta présence, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous les hauts faits que tu n'as de cesse de multiplier en notre faveur. Nous te disons merci, Seigneur, pour la vie que tu nous renouvelles jour après jour sans compter. Merci, Seigneur, d'avoir conduit nos pas, de nous avoir guidés, de nous avoir préservés de tout mal, pour que nous soyons les bénéficiaires de ta grâce en ce jour où nous clôturons la semaine eucharistique ici, à la communauté de Ndjoui, Macédoine. Seigneur notre Dieu, viens rester demeurer avec nous. Prends le contrôle de toute notre célébration, du début jusqu'à la fin, et que nous soyons partis d'ici remplis de tes grâces et de tes bénédictions en abondance. Bénis-nous en abondance, sois avec nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui, connaissant nos limites, nous a appris à te prier en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Me porte voile, laissez manger. Me porte voile, ni l'eau de pied. Me porte voile, l'âme de l'Éternel me Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bonne fête, parce que nous sommes dans la fête en Christ. Notre célébration va se poursuivre par une séquence de louanges et d'adoration.
cette séquence liturgique de la liturgie de la parole, chantons le cantique Boulou 33, Bassa 29, Bafia 48, sur les ailes de la foi 223. Suivons la deuxième lecture biblique qui nous vient du Nouveau Testament. Nous allons lire l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, 15 à 17. Silence, la souffle descend. Nous lisons. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mon cœur, fais silence à mon cœur et me parle, viens et me parle, viens et me parle, oh mon divin Sauveur. Et de vie, c'est toi que nous appelons, toi qui es en ce lieu depuis le début de cette célébration. Nous te supplions pour que tu viennes nous parler. Nous te supplions pour que tu parles à chacun de nous. Au moment où nous clôturons cette semaine eucharistique, Seigneur, soumets chacun à ta volonté, à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Nous te le demandons. Amen. Amen. Venons nous asseoir. Une fois de plus, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Et bonne célébration. Nous sommes en fin d'année scolaire, en fin d'année académique. Certains ont déjà des résultats, d'autres attendent encore. Et parmi ceux qui ont déjà des résultats, il y en a qui ont eu des mauvais résultats. Des résultats catastrophiques parce qu'ils ont échoué. Vous avez parmi ceux qui ont échoué, certains qui n'ont pas eu les moyens nécessaires pour pouvoir réussir. Et d'autres chez qui les parents ont pris toutes les dispositions. Ils ont payé la pension, ils ont pris les répétiteurs, ils ont payé les cahiers, ils ont acheté tous les livres. Mais les enfants eux-mêmes ont compromis leur réussite en n'étant pas fidèles à ce qu'il fallait pour leur réussite. On peut avoir tous les moyens
on peut mettre à notre disposition tous les moyens pour que nous réussissions, pour que nous prospérions, mais que de nous-mêmes, par notre propre volonté, nous décidions de ne pas pouvoir réussir, de ne pas pouvoir prospérer. Bien-aimés, il en est des élèves comme des disciples de Jésus-Christ que nous sommes. Jésus nous a appelés à une certaine vie. Dieu nous veut et nous destine à un certain statut, à une certaine situation, à un certain cadre de vie. Mais il arrive que nous-mêmes soyons responsables de nos échecs. D'où le thème du message de ce dimanche: sois ce que Jésus a dit que tu es. Sois ou alors deviens ce que Jésus-Christ a dit que tu es. Dis bonne fête à ton frère à côté de toi et fais-lui part de cette exhortation. J'espère que c'est un thème qui se comprend, n'est-ce pas? Sois ou alors deviens ce que le Seigneur Jésus a dit que tu es. C'est la particularité de l'évangile de Saint Jean, c'est que Jésus parle en profondeur. Ce sont des propos inédits, ce qu'on ne trouve pas chez Matthieu, Marc et Luc. On les retrouve ici chez Jean. Jésus parle de cette intimité qu'il y a entre lui et les disciples. Nous avions déjà parlé vendredi dernier de l'intimité, la complicité qu'il y a entre les enfants de Dieu, entre le peuple de Dieu et Dieu. Jésus parle de sa souveraineté. La souveraineté de Dieu dans la relation qu'il a avec les disciples. Jésus nous appelle, il appelle les disciples ses amis. Il ne les appelle plus disciples, il ne les appelle plus serviteurs, il ne les appelle pas ouvriers, mais il les appelle amis. On sait tout ce que c'est qu'un ami, n'est-ce pas? Un ami, c'est celui à qui on se confie, c'est celui à qui on peut faire confiance, celui à qui on peut donner des choses confidentielles, des choses qui nous sont secrètes. Celui qui peut nous comprendre quand on est en difficulté, c'est lui l'ami. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs, vous êtes mes amis. Il en est des disciples comme il en est de nous. Nous sommes d'ailleurs les disciples de Jésus, à la suite des apôtres. Nous sommes les amis, nous devenons les amis de Jésus. Jésus veut que tu sois son ami. Alors, Jésus veut que nous soyons ses amis. Qu'est-ce qu'un ami pour Jésus? Jésus dit, je vous ai montré tout ce que j'ai appris du Père. Ce que le Seigneur Jésus, qui est lui-même Dieu, a connu du Père, c'est-à-dire ce qu'il sait de Dieu. Ce qu'il sait de Dieu en tant qu'il est lui-même Dieu, il le révèle, il le donne à connaître. À travers Jésus, nous connaissons Dieu. À travers Jésus, le mystère de Dieu ne nous est plus mystère. Il nous est dévoilé. C'est pour ça qu'on parle de la révélation. Alors, si celui-là qui était caché aux yeux des autres n'était plus caché à toi, il devient quoi pour toi? Ton ami. Il devient ton ami. Quelqu'un dit derrière moi ma personne. Marco. Jésus devient notre ami. Il est ton ami. Dis à ton voisin, demande à ton voisin, sais-tu vraiment que Jésus est ton ami? Est-ce que tu le sais vraiment? Il y a des gens qui sont tellement malheureux, il y a des chrétiens qui sont tellement tristes, ils n'affichent qu'affliction. Jésus dit, je vous ai montré tout. Vous voulez connaître Dieu? Dieu est tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de grand, tout ce qu'il y a de merveilleux, tout ce qu'il y a de puissant, c'est Dieu. Je vous l'ai montré. Vous voulez encore quoi? Tu dis que tu ne sais pas ce qui se passe avec ta vie. Il y a des chrétiens qui quittent la révélation que Jésus leur fait de Dieu et de la vie. Ils quittent cela. Ils vont chercher la révélation chez les sorciers et les marabouts. Tu cherches quoi? Jésus te suffit. Alors, si tu as Jésus, tu as ce qu'il te faut. Laisse les marabouts, laisse les voyants, laisse les charlatans tranquilles. Ils ne peuvent jamais être tes amis. Satan n'est l'ami de personne, il n'est l'ami que de lui-même. Même ses propres démons, il n'est pas leur ami. Parce que les démons craignaient leur maître.
Ils le craignent, ils le redoutent. Mais tous, que ce soit le maître et les serviteurs, tous craignent surtout le Seigneur des Seigneurs. Et le Seigneur des Seigneurs qui est redouté par Satan. Jacques dit, tu dis que tu loues Dieu, tu aimes Dieu, tu crois en Dieu, tu fais bien. Mais sache que même Satan loue Dieu. Et surtout, il tremble devant Dieu. Mais Satan qui tremble devant Dieu, là, il n'est rien. Parce que Dieu, là, lui, il te considère, toi, comme étant quoi? Tu vois la différence qu'il y a entre toi et Satan, la supériorité. Sache que tu es un privilégié. Et ce privilège, Jésus l'exprime davantage. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi-même qui vous ai choisi. Quel privilège de savoir que le préfet, moi je suis un va-nu-pied. Tu es là dans ta maison, tu manges le couscous, le kepen avec le kepen kebaz, avec le torson. Hein? Et puis on te dit, le préfet t'invite chez lui. N'est-ce pas que dans le quartier, tu vas commencer à marcher comme ça? Tu vas même comme ça. Le préfet m'a invité. N'est-ce pas? Le préfet, tu laisses les gens tranquilles, le préfet peut t'inviter. Je vous dis que le préfet m'a invité. C'est un honneur. Le préfet, tu me connais où? Le préfet dit, c'est moi-même qui t'ai choisi comme ami. J'ai voulu savoir, je peux même être l'ami de qui là, et c'est toi que j'ai choisi. Jésus nous choisit sans que nous le connaissions. Il nous connaît avant qu'on ne le connaisse. Il nous aime avant qu'on ne l'aime. C'est lui qui nous aime le premier. C'est un privilège. Être choisi de Dieu, par Dieu lui-même, sans aucun mérite, c'est un privilège. Si Dieu m'a choisi pour que je devienne enfant de Dieu, si je suis choisi fille de Dieu, fils de Dieu, je suis choisi, mieux que ça, je deviens ancien de l'Église, c'est Dieu qui me choisit. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu qui me choisit pour que je devienne ancien diacre, pour que je sois fidèle. C'est un privilège. Qu'est-ce qui fait que toi tu sois assis dans un temple en train de louer Dieu et les autres sont dehors en train de faire ce qu'ils veulent faire là le dimanche? Qu'est-ce qui fait que toi tu sois à gauche pendant que les autres en majorité aillent à droite? C'est parce que Jésus t'a choisi et parce qu'il t'aime. Tu es un privilégié. Le psaume 8 exalte davantage ce privilège des enfants de Dieu. Il parle certes de l'homme en général, mais il parle surtout de l'homme qui est selon Dieu. Qu'est-ce que l'homme? Moi je dirais, qu'est-ce que le chrétien, Seigneur? Qu'est-ce que l'homme à qui tu accordes la grâce de te connaître, de t'aimer? Qui suis-je? Dis à ton voisin, ne sois plus malheureux. Parce que tu es un privilégié. Hein? Ne sois plus malheureuse, ne sois plus malheureux parce que tu es un privilégié du Christ. Jésus dit, c'est moi-même qui t'ai choisi. Hein? Même si tu vois quoi que tu vives, quoi que tu entendes, quoi qu'on te fasse, tu es un privilégié et moi-même je t'ai choisi. Mais si le Seigneur nous choisit étant des pécheurs, étant mauvais, étant tout ce que nous sommes, est-ce que c'est pour que nous demeurions comme ça? Quand Jésus nous choisit, ce n'est pas pour qu'on lui donne, qu'on reste en lui tel que nous sommes. C'est ce que ça veut dire en boulot. Je te donne moi-même tel que je suis. Jésus ne nous veut pas tel que nous sommes. Jésus nous a choisis lui-même. Et il veut que nous devenions tels qu'il est. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas tel que tu as toujours été que tu dois rester. Mais tu dois devenir ce que Jésus a dit que tu dois devenir. Ce qu'il a dit que tu es. Dans le psaume, je crois que c'est le psaume
Dans un psaume, Jésus dit, l'Éternel dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, tous fils du Créateur. J'avais dit, vous êtes des dieux. Notre vocation est celle d'être des enfants de Dieu, des fils de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en lui, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir. On devient. On ne reste pas enfant du monde. On ne reste pas un homme du monde, une femme du monde. On doit devenir des enfants de Dieu. Le Seigneur dit donc, je vous ai choisi et je vous ai établi. On t'établit. Tu deviens établi. Quand on dit qu'on t'établit, ça veut dire que tu as un statut. Je ne sais pas si vous comprenez quand je parle de statut. Quand tu es établi, tu as un statut. Tu n'es plus quelqu'un qui n'a pas de poste, qui vadrouille partout là. Tu as un statut devant Dieu. Dans le royaume des cieux, on sait que tu es quelque chose. Avoir un statut, c'est être quelque chose. Et c'est quelque chose-là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans Jean, dans le prologue de Jean. Il leur a donné quoi? Le pouvoir. Quand on reçoit Jésus, on a un statut. Je vous ai appelé, je vous ai choisi et je vous ai établi. Nous sommes établis quoi? Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Bon, les gens se demandent, je suis enfant de Dieu et puis ça me donne quoi? Est-ce que c'est ça que je mange? Je vais vous montrer ce que c'est qu'un pouvoir. Le pouvoir d'être quelque chose. J'ai un de mes frères qui était le chef de quelque chose de quelqu'un. Là, je peux te... Mais imaginez-vous, vous voyez un peu, quelqu'un est... C'est le musicien qui avait chanté. Mon frère a été nommé, je suis en haut. Si vous devenez le frère du ministre, vous avez déjà un pouvoir, non? Au quartier, il est, voilà le frère du ministre, c'est un statut. Ce statut vous confère quoi? Un pouvoir. Je m'avais voir le frère du ministre. Et lui, il va se faire un bureau pour recevoir, il va accorder des audiences aux gens. Tu veux voir le ministre, tu as combien? Il a un statut. Quand vous avez un statut, c'est vous-même qui allez marcher comme ça là. Vous allez, si vous rendez, si vous honorez, vous valorisez votre statut, vous allez vivre. Si vous ne valorisez pas votre statut, tant pis pour vous. Lui, il est le frère du ministre et il valorise son statut. C'était un exemple et il n'est pas très correct. Mais c'est pour vous montrer ce que c'est que le pouvoir. Quand on vous confère un pouvoir, ça veut dire que par ce pouvoir, vous avez des avantages. Le pouvoir que vous avez, le statut que vous avez, vous confère des avantages. Il y a des choses que vous pouvez faire. Il y a des droits que vous avez, il y a des privilèges que vous avez à travers ce statut que les autres n'ont pas. Quand vous devenez un enfant de Dieu, vous avez un pouvoir. Vous allez exercer l'autorité de Jésus-Christ. L'autorité du nom de Jésus. Les autres ne pourront pas l'exercer. Alors, tu as un pouvoir. Tu as établi quelque chose. Tu n'es plus n'importe qui. Ceux qui ont intégré l'église aujourd'hui, vous n'êtes plus n'importe qui. Tout à l'heure, vous allez communier dans le corps et le sang, dans la vie de Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Vous ne serez plus les mêmes. Jésus nous donne un statut. Montez, je vous dis, montrez-le, marchez dans ce monde avec fierté. Le statut que nous avons, que nous recevons du Seigneur, nous donne d'être fiers. Que nous mangions ou que nous ne mangions pas. Que nous soyons bien habillés ou mal habillés. Que nous allions à pied ou en véhicule. Mariés ou célibataires. Ce qui devrait faire notre fierté, ce n'est ni la voiture, ni le mariage, ni les enfants, mais c'est le statut que nous avons de Jésus-Christ. À savoir, enfants de Dieu. Nous ne serons plus comme les autres.
Et c'est pour cela que nous sommes établis. Jésus dit, je vous ai établis afin que vous alliez. Nous sommes établis enfants de Dieu pour aller quelque part, pour aller dans nos familles, dans nos lieux de service. Nous sommes établis pour aller dans nos foyers, dans notre voisinage. Il y a des gens qui deviennent des chrétiens et dès qu'ils deviennent chrétiens, ils s'éloignent de sa famille. Il devient chrétien et il n'est plus avec sa famille. Ma famille, il y a plus de sorcellerie dans ma famille. Il y a plus de sorcellerie dans mon village, je ne vais plus dans mon village. Va, Jésus a dit, je vous ai établi afin que vous alliez. Quand vous quittez votre famille à cause de l'église, est-ce encore l'église de Jésus? Est-ce que cette église-là prêche selon le message de Jésus? Jésus dit que nous sommes envoyés, je vous envoie comme des agneaux parmi même si ta famille est faite de sorciers, ce sont des loups, Jésus t'envoie là-bas. Alors, même si ta famille est faite de gens qui sont dans le secte, tu ne vas pas quitter ta famille. Ça ne va jamais finir. La famille, c'est la famille. Quand Jésus te faisait naître, est-ce qu'il ignorait que dans cette famille-là, il y a ou bien il y aura des sorciers ou des gens de secte? Il le savait, non? C'est lui qui est fou. Vraiment, le prophète m'a dit qu'il voit bien, c'est clair. Celui qui est responsable de tous mes malheurs, c'est ma mère. Ma mère, et moi d'abord ma mère, je la déclare morte. Ah! Vous entendez des chrétiens qui disent ça? Et il vous dit qu'il est né de nouveau. Vous allez trouver des chrétiens qui sont, c'est eux ceux qui sont bien. Son père mauvais, ses frères méchants. Vous allez à son lieu de service, c'est pareil. Tout le monde là-bas, c'est les démons. Il n'y a que lui. Jésus a dit, je vous ai établi afin que vous alliez. Allez! Qu'est-ce que l'agneau va faire avec le loup? N'est-ce pas que le loup doit manger l'agneau? Mais Jésus nous dit, allez vers les loups. Et moi, j'ajoute toujours le psaume 91. Il n'y a pas que des loups, il y a aussi des scorpions. Il y a des aspics, c'est-à-dire des serpents venimeux du désert, très venimeux. Il y a même les dragons. Il y a les lionceaux. C'est vers toutes ces choses-là que le Seigneur nous envoie. C'est vers eux. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de rejeter les tiens parce qu'ils sont méchants. Il faut que tu sois lumière au milieu des ténèbres. Alors, ça c'est un message qui n'est pas très bien accueilli par certains. Parce que quand je sais le mal qu'il y a dans notre société aujourd'hui, la mesquinerie, vous finissez de faire le bien à quelqu'un, mais lui, ce qui te donne en retour, c'est quoi? Jésus dit, allez, quel que soit le cas, quelles que soient les conditions, va. Va. Le monde attend voir Jésus à travers nous. Qu'est-ce qui prouve que nous sommes devenus des enfants de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que nous sommes établis? Qu'est-ce qui prouve? C'est quand nous allons, Jésus nous envoie, il veut que nous allions, et qu'en allant, le fruit soit comment? Visible. Parce que si les gens doutent de notre spiritualité, si les gens doutent de la véracité de notre foi, parce qu'ils sont tels qu'ils sont, il faut au moins qu'en voyant le résultat de la foi, qu'ils croient. C'est pour ça que Paul dit aux Romains, le monde attend avec beaucoup d'ardeur la révélation des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Les gens de ce monde veulent qu'on leur révèle le Christ, qu'on leur montre Dieu. Nous allons leur montrer Dieu comment? Par notre foi. La deuxième partie de la définition de la foi selon Hébreux 11, c'est que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas.
Ce qui n'est pas visible sur le plan spirituel, le monde doit le voir à travers nous. Est-il possible d'aimer son ennemi? Est-il possible de faire du bien à celui qui t'a fait du mal? Est-il possible de venir en aide à celui-là qui t'a mis en difficulté, qui t'a mis en chaos? Est-il possible de lui venir en aide? Pour le monde, cela est comment? Possible, non? Hein? C'est impossible. Lui et moi là, c'est jusqu'à la mort. Ce qu'il m'a fait, c'est jusqu'à la gare. Mais nous devons montrer au monde que cela est possible. Tu peux aimer ton ennemi. Parce que Jésus l'a dit, tu peux le faire. Je suis ceci à l'église. Tu ne pourras jamais amener ton mari à l'église. Est-ce que tu me suis? Jamais. Mais si, malgré tout ce que ton mari est, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tu présentes le Christ, une femme toujours soumise, son mari, il rentre à 2 h du matin. Il trouve que sa femme est toujours la bonne femme. Hein? Je sais que là, je touche un domaine que les femmes considèrent comme un domaine sacré à ne pas toucher. Mais l'évangile touche tout. Ton mari, tu connais premier, deuxième, troisième, quatrième bureau, il te dégoûte. Mais à cause de Jésus, tu dois rester comment? Soumise. Soumise. Et prendre soin de lui. Autant que le Christ l'a demandé. Jésus dit que la femme soit soumise à son mari. Comme Christ et comme l'Église est soumise à qui? C'est une comparaison inconditionnelle. L'Église se soumet au Seigneur, même si le Seigneur dit maintenant je vous livre au martyr. On doit accepter mourir pour Christ, inconditionnellement. Comme Christ aussi a aimé l'Église. Et nous savons comment le Christ nous a aimés. Il est mort pour nous, il a souffert pour nous, alors qu'on ne méritait même pas qu'il meure, qu'il mourût pour nous. Voilà le fruit que le Seigneur attend pour les foyers chrétiens. Dans les lieux de service, le Seigneur attend la fidélité, la loyauté. On doit servir gratuitement et avec passion, avec amour, les usagers. À l'hôpital, les infirmiers doivent prendre soin des malades sans condition. Un malade arrive, tu as ce qu'il faut pour soulager le malade. Tu vas laisser souffrir cette personne, c'est un ameur. Parce que tu attends qu'on vienne te demander qu'il faut même quoi pour que tu t'occupes de ce malade, qu'on te file 1 000 francs. Où est le Christ? Corps médical chrétien. Où est le Christ? Le monde attend le Christ, que tu lui montres le Christ. Les hommes en tenue. Le Seigneur doit voir des hommes en tenue le Christ. Ceux qui ont reçu Jésus doivent montrer le Christ. Il faut que tu t'occupes, que tu te développes, que tu développes ce que le Seigneur a mis en toi, ce qu'il a dit que tu es. Ça doit être visible. Est-ce que tu me suis? Mais si tu te contentes de venir à l'église le dimanche, de venir faire un tour à la prière le jeudi, et le reste de la semaine là, tu es exactement comme les autres qui ne viennent, qui ne sont jamais venus à l'église. Tu perds ton temps ici. Est-ce que tu me suis bien? Tu viens perdre ton temps. Autant mieux rester à la maison. Autant mieux rester dans le monde. Mais quand tu vas dire, Seigneur Jésus, je voudrais être l'homme, je voudrais être la femme que tu as dit que je suis. Je voudrais devenir cet homme-là. Je voudrais devenir cette femme-là. Alors, la vie que tu attends du Seigneur te sera donnée. Il y a quelque chose de merveilleux dans ce texte, c'est que Jésus nous a donné une vie. Et Jésus nous donne la capacité de choisir aussi d'ajouter à la vie qu'il nous a donné une autre vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des grâces que le Seigneur t'a déjà réservées. Et il y a d'autres que toi-même tu peux demander. Tout ce que tu veux, tu peux le recevoir. Le psaume 37 te dit, fais de l'Éternel quoi? Hein? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire.
Les femmes disent souvent ce que femme veut, Dieu le veut. Ce n'est pas vrai. Mais c'est ce que enfant de Dieu veut, Dieu le veut. C'est ça qui est vrai. Ce que le cœur d'un enfant de Dieu veut, Dieu le veut. Parce que son cœur est compatible, son cœur est en intimité, est en connexion avec le cœur de Dieu. C'est pour cela que l'Esprit Saint ne peut pas lui refuser, parce que ce qu'il veut est en conformité avec les aspirations de l'Esprit Saint. Bien-aimés, tout à l'heure nous allons communier dans le corps du Seigneur. Jésus va renforcer ces dispositifs, ce pouvoir, cette capacité à pouvoir vivre selon lui. Il dit, si vous ne mangez de ma chair et ne buvez de mon sang, vous n'avez pas de vie en vous. La vie dont il est question, c'est la vie de Jésus. C'est la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Que chacun de vous rentre à son main maintenant. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, que le Seigneur vous dispose à vivre pour lui. Que le Seigneur vous bénisse afin que chacun sache ce qu'il faut maintenant faire pour ceux qui veulent réussir, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent prospérer, ceux qui croient que leur vie est bloquée, ceux qui croient qu'ils ont été envoûtés, on les a maudits. Le secret de la délivrance, c'est cela, la connexion à Jésus, la saturation de ta vie par la grâce et la lumière de Jésus-Christ. Alors, quand tu es saturé par la grâce, il n'y a rien qui puisse résister. Quand tu diras, Seigneur Jésus, que cette maladie me libère en ton saint nom, elle finira par partir. Seigneur Jésus, que le célibat me quitte en ton saint nom. Le célibat finira par disparaître et le mariage jaillira. Parce que quand la vie de Jésus entre en toi, elle brise la malédiction, elle brise la mort, elle brise l'envoûtement, elle efface les maladies. Tu es séropositif aujourd'hui, je t'assure, sature ta vie de la vie de Jésus-Christ. Prochainement, à un moment, le sang que pasteur te dira qu'il ne voit plus rien dans le sang, que tu n'as plus rien. Je te l'assure, tu as telle maladie, il y a le cancer, peut-être que quelque part, fais confiance au Seigneur, reste lui attaché, reste fidèle. On te dira qu'on ne voit plus le cancer. Hépatite, c'est pareil. Tu as été empoisonné, tu es convaincu que tu es empoisonné. Vis avec le Seigneur. Laisse jaillir le Christ. Permets que le Christ déborde de toi, déborde en toi. Alors, tu verras bien qu'à travers la saturation spirituelle que le Christ crée dans ta vie, il y a quelque chose qui est en train de se produire, c'est que et le poison, et les poisses, et le malchance, tout cela s'en va. Et c'est la lumière de la vie éternelle qui apparaît. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous permette tout à l'heure de communier dans la paix pour votre relèvement, pour votre fortification, pour votre plein épanouissement. De tout mon être, dans célèbre chant. Si tu veux vivre, tu vas vivre. Et si tu vas refuser de vivre, tu ne vas pas vivre. Hein? Je te souhaite de vivre. Que la puissance de la vie de Jésus en toi produise la vie en abondance autour de toi. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre bon Père, merci parce que tu es fidèle à nos côtés par le souffle de ton Esprit Saint qui nous a donné de vivre le Christ vivant, le crucifié, ce jour, à cette table qu'il nous a prescrite, à laquelle il était lui-même présent. Père éternel, sois doué pour l'amour incommensurable que tu nous manifestes. Merci parce que tu as soutenu ce peuple depuis le début jusqu'à ce moment. Nous sommes au terme de cette célébration, au terme de cette
semaine eucharistique enrichie d'enseignements, de prières et scellée par ce repas sacré à la table du Seigneur. Ne permets donc pas que tes enfants rentrent vides, mais qu'ils aient commencé une semaine nourrie, une semaine pleine de vie par la puissance de la vie qui est en eux. Seigneur, précède-les tout au long de la semaine qui va commencer. Visite chacun dans sa maison, dans ses activités, dans ses projets, dans son corps, son âme et son esprit, qu'ils vivent ta présence et qu'ils manifestent ta vie partout et dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils sont. Bénis ce peuple, daigne Seigneur leur accompagner chacun à sa demeure. Ceux qui vont prendre les cas tout à l'heure, sois toi-même leur transporteur et que ta paix les garde corps en esprit béni dans le nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, allez en paix. Que l'Éternel vous fortifie, qu'il vous vivifie, qu'il vous tonifie par la vie de son Fils Jésus-Christ en vous. Que le monde n'ait plus d'autorité ni d'emprise sur vous. Que rien de ce que vos ennemis détracteurs ont planifié ne prospère, mais que seule la vie que vous avez en vue en vous-même produise et manifeste la vie qui est dans le Christ. Que le Seigneur vous donne tout ce que vous demandez, qu'il vous accorde ce à quoi vous aspirez, qu'il exauce vos prières et que la grâce de Jésus le Christ, l'amour du Père, la communion bienveillante de l'Esprit Saint abonde au Père en vous pour un peuple de Dieu toujours joyeux, toujours radieux, prospère et glorieux, aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. Quel repos, quel repos, Amen. Shalom. Bon retour. Yeah,